Quand j'avais 7 ans, j'habitais avec mes parents et ma sœur dans une petite maison en Sologne, au milieu des bois. J'allais très souvent avec mon père corder du bois pour nous réchauffer. Nous faisions un grand feu. Avec ma sœur, on se régalait en mangeant des pommes de terre à la braise. Mon père nous rapportait souvent du miel de la forêt. Nous en raffolions, ma sœur et moi. Un jour, mon père est parti travailler en Beauce. Cela me semblait loin et tellement différent de ma Sologne. Nous allions le voir en vélo. Nous traversions la Loire. Sur le trajet, il y avait un grand peuplier d'Italie, à mi-chemin entre Sologne et la Beauce. Je l'aimais, ma Sologne. Quand j'avais 13 ans, mon grand-père nous occupait dans son jardin pour l'aider à récolter ses fruits. Le jardin était situé à l'angle de la rue des Buissons et de la rue du Hâtre à Cléry-Saint-André. Il n'y avait pas de fleurs dans son jardin. Il y avait des légumes, 2 pruniers, dont une prune des messieurs. Pour attraper les prunes, mon grand-père les secouait et les prunes tombaient. On en mangeait tous les jours. Quand mon grand-père est décédé, le terrain a été vendu et on a construit 2 maisons à la place du jardin. Quand j'avais 5 ans, j'habitais l'Étiou, rue des Sycomores. Ma voisine était Edwige Feuillère. Près de la maison, il y avait un grand potager, avec derrière du foin pour les animaux. J'aimais beaucoup m'amuser avec des brindilles. J'en faisais des chevaux de bois tirés par la ficelle. J'aimais jouer à l'extérieur. Je m'amusais avec des morceaux de bois. Derrière la maison, mon père avait planté des asperges, mais c'était très long à cueillir. Une année, il a voulu semer des lentilles, mais la récolte ne nous a pas ramené beaucoup car il les avait vendues trop tard. Ma maison d'enfance était bordée de potagers, vergers. Maintenant, des maisons ont remplacé ces beaux jardins. J'ai moi-même vendu des terrains pour construire. Quand j'avais 8 ans, j'habitais Bernaville dans la Somme. Dans ce village, il y avait une usine à boutons. Ces boutons étaient en nacre, ramassés dans la baie de Somme. Des enfants ramassaient la nacre pour se faire une petite pièce. On les appelait les ramasseurs de nacre. Les petits morceaux de nacre étaient ramassés pour en faire des plus gros. Ensuite, ils étaient emportés à Amiens. Quand j'avais 4 ans, j'allais cueillir des personnages pour former des bouquets, puis ils étaient mis dans des caisses pour les expédier à Paris. Ils étaient transportés dans une voiture à cheval par mon grand-père tiré par son âne Bourbaki. Avec ma grand-mère, j'allais laver le linge dans un lavoir communal à Avaray, en bordure de Loire. Il fallait laver le linge à genoux avec un battoir, puis le tendre sur la berge pour le blanchir et le sécher. Ensuite, ce linge était chargé sur une brouette pour le rentrer à la maison. Quand j'avais 14 ans, le jeudi, j'allais jouer avec mes copains et mes copines dans un château médiéval. Ce château se trouvait dans la ville de Gisors, dans l'Eure. Dans ce château, il y avait beaucoup de cachettes, où l'on jouait à se faire peur. Un escalier à colimaçon accédait à un chemin de ronde qui donnait sur la nature environnante. C'était un très beau lieu pour jouer à cache-cache. Le château était tout en hauteur, en rond avec des petites meurtrières. C'était un château fort. Tout autour, c'était la nature, une belle nature verdoyante bien entretenue. J'aimais cette nature verdoyante. On courait dans les massifs, dans les allées herbeuses, et le gardien n'était pas content. Les fêtes de nuit se passaient dans le château, avec des illuminations dans les meurtrières.
Quand j'avais 6 ans, j'habitais à la campagne. Mon père était charretier dans les fermes de Sologne. Il travaillait dans les champs et s'occupait des animaux. Aux abords de notre maison, il y avait un jardin, un verger et un potager. Le verger était rempli d'arbres fruitiers avec des poires, des prunes. Dans le potager, mes parents faisaient pousser des légumes pour notre consommation. Des tapis de fleurs bleues, rouges, blanches, tels des bleuets, des coquelicots, des marguerites, poussaient aux abords de la maison. Dernièrement, je suis repassée avec ma sœur revoir la ferme. Le lieu a beaucoup changé. Des maisons neuves ont remplacé le jardin. Quand j'avais 30 ans, j'étais mariée et j'avais 2 enfants, 2 filles de 2 ans d'écart, se prénommant Josette et Guita. J'habitais Ligny-le-Ribaud en Sologne. Je travaillais la terre, je plantais des fleurs dans les parterres et des bordures. Je m'occupais du jardin été comme hiver. Je plantais des carottes, des poireaux, des petits pois et des haricots verts pour en faire des bocaux, agréables à manger en hiver. C'étaient mes filles qui les épluchaient et celles qui en faisaient le plus avaient une petite pièce. Dans mon jardin d'ornement, il y avait beaucoup de couleurs, du rose, du blanc, du vert, du jaune, du rouge. C'était très coloré. Tout le monde admirait mon jardin. Au milieu, il y avait un tonneau avec des trous dans lesquels j'avais planté des fraisiers. C'était très joli. Quand j'avais 10 ans, je passais mes vacances chez ma grand-mère Alphonsine avec ma sœur de lait. Ma grand-mère habitait à Villiers-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, près de Vendôme. Mon grand-père s'appelait Louis, il était aveugle. Son fauteuil était à côté de la porte de la maison au soleil. La maison de ma grand-mère était en pierre, creusée dans la roche. Sur le toit, l'herbe poussait. Je me souviens qu'elle mettait des prunes à sécher. On montait l'escalier à côté de la maison pour aller dans les champs pour entrevoir le Loir, qui était en contrebas. Ma mère allait pêcher des anguilles pour le dîner. À côté de chez nous, il y avait des vignes. Le jardin potager était en contrebas de la maison. On y trouvait des poireaux, des carottes et des navets. Quand j'avais 3 ans, mon papa m'a apporté un soir un agneau qui venait de naître et dont la mère, qui en avait déjà 2, ne voulait pas allaiter. Mon père avait demandé à son patron, comme il était ouvrier dans une ferme, s'il pouvait l'apporter à la maison, plutôt que de le laisser mourir en sachant que cela me ferait plaisir. Pour le nourrir, on le faisait téter avec un biberon contenant du lait de vache coupé avec de l'eau. La potion a bien fonctionné, le petit mouton a bien grandi. Quand il a commencé à bien marcher au bout de quelques jours, j'avais l'autorisation de le promener le long du chemin de terre au milieu des champs. Mon petit mouton adorait manger les petites fleurs bleues dans les champs de luzerne. Je le laissais grignoter ses petites fleurs préférées, malgré l'interdiction de mes parents. Mon passe-temps favori était ces grandes promenades au milieu des champs de Beauce. C'était très coloré, de vrais bouquets géants, un régal pour mes yeux et pour mon petit mouton. Quand j'avais 8 ans, à côté de Patay, je me souviens que les jardins et les champs étaient clos par des haies bocagères. Ces haies étaient constituées principalement d'aubépines. Aux abords des fermes, les champs étaient plus petits. Des prés accueillaient des veaux. Plus on s'éloignait des fermes, plus les champs étaient spacieux. Les agriculteurs étaient nombreux. Ils cultivaient des céréales, du blé, de l'orge, de l'avoine. Certains champs étaient séparés par des haies qui fleurissaient au beau jour. Actuellement,
Les agriculteurs disparaissent. Ils sont de moins en moins nombreux. Certaines fermes sont à l'abandon. Les haies bocagères qui séparaient les champs ont disparu au profit d'une agriculture expansive. Quand j'avais 12 ans, j'habitais à côté de Lille, à Los-les-Lille. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de champs d'avoine, de blé, de tabac et de betteraves. C'étaient des betteraves à sucre. Les maisons avaient tout le toit en tuiles rouges. Elles étaient regroupées en petits quartiers où il y avait tout le nécessaire pour y vivre. Les habitants du quartier allaient travailler dans les usines. Ils prenaient le bus. Les sirènes signalaient l'arrivée des ouvriers. Dans le paysage, on pouvait voir beaucoup de grandes cheminées, des usines de textile ou de ciment. De ces cheminées sortait beaucoup de poussière qui restait collée aux vitres. Au fil du temps, les champs ont été remplacés par des maisons. Les usines ont fermé.